Bonjour et bienvenue pour cette synthèse hebdomadaire de l'actualité économique et géopolitique en mode affranchi. Je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « La légende du quatrième larron ». Ouais, vous me voyez venir, cette petite adaptation d'une fable de La Fontaine. Eh bien, elle désigne évidemment le scénario politique à laquelle la France se retrouve confrontée. Allez, après 60 jours sans Premier ministre, ou en tout cas ministre disposant d'un gouvernement de plein exercice, eh bien, Emmanuel Macron a désigné Michel Barnier, qui est absolument le meilleur choix possible, puisque les trois principaux larrons de l'Assemblée, NFP, Renaissance, extrême centre et droite plutôt traditionnelle, aucun ne pourrait gouverner sans s'exposer à une motion de censure. C'est donc le quatrième larron qui accède à Matignon, quatrième larron issu d'une formation politique qui est représentée par 40 députés sur 576 et qui pèse 5% des votes, ce qui signifie que 95% des Français n'ont pas voté pour monsieur Michel Barnier, à qui cela ne fera ni chaud ni froid, parce que lui va gouverner sans état d'âme, comme il le fait d'ailleurs depuis 2005, et le vote contre la Constitution européenne, alors que lui était pour. Oui, ce quatrième larron, c'est la synthèse de tout ce que les Français ne veulent pas, en quelque sorte. Ils ne voulaient pas de la Constitution européenne. Monsieur Barnier était pour. Ils ne voulaient pas du traité de Lisbonne. Monsieur Barnier était pour. Les Français ne veulent pas de la retraite à 64 ans. Lui, il est pour une retraite à 65. Les Français étaient contre la vaccination obligatoire. Lui y était favorable. Pour tous. Les Français ne veulent pas de bouclier tarifaire qui en fait masque une hausse absolument injuste et inexplicable, on peut le dire, des tarifs de l'électricité. Lui, il est pour. Les Français sont contre le fait de s'opposer militairement à la Russie, de tenter de la mettre à genoux. Lui, il est pour. Les Français sont contre l'entrée de l'Ukraine, le pays le moins démocratique d'Europe et le plus corrompu. Lui, il est pour. Mais c'est son profil, c'est un politicien professionnel depuis 1973. Alors certes, il a été aux côtés de Jacques Chirac, ça a été un des derniers gaullistes. Et, j'oubliais, il est pour un contrôle de l'immigration et un petit peu plus de sévérité envers les étrangers qui commettent des délits. Oui, là, les Français sont pour. Mais là, c'est l'Europe qui est contre. Donc, M. Barnier peut très bien dire qu'il va serrer les boulons, essayer de restreindre l'immigration. L'Europe est contre. Il sera donc obligé de se conformer aux 4 volontés de Bruxelles. Et c'est là que M. Macron, en fait, remporte une éclatante victoire. C'est qu'au bout de 60 jours et des centaines d'heures de consultation, les Français, les milieux d'affaires commençaient à être un peu impatients. Il fallait que quelqu'un soit nommé à Matignon.
Bon, et ben finalement, Monsieur Barnier, ça ne choque vraiment personne. Enfin si, quand même. Un petit peu du côté de LFI, pas du tout du côté du Rassemblement national, où le discours de fermeté sur l'immigration reçoit quand même un écho favorable. Mais M. Macron, en fait, a obtenu ce qu'il voulait, c'est-à-dire disposer d'un Premier ministre sans ambition présidentielle, personne relativement honnête, on va dire, même si son honnêteté consiste à préférer tout ce dont les Français ne veulent pas, cet homme va exécuter absolument, sans sourciller, la feuille de route budgétaire que lui tendra Bruxelles. Alors bien sûr, c'est pas gagné, le budget va devoir être concocté dans l'urgence, puisqu'il faudra qu'il soit présenté, je crois, le mardi 1er octobre, il reste 3 semaines, pour trouver 30, 40, 50 milliards d'économies. Il est sûr que ce budget sera un budget de rigueur et que ça va faire couiner. Mais bon, c'est ça où la France voit sa notation dégradée et il est évident que ce péril fera taire toute contestation, sauf évidemment à gauche. Les semaines qui s'annoncent vont donc être quand même compliquées sur un plan politique, plus encore sur le plan budgétaire. Pour les contribuables français, préparez-vous à une année 2025 violente et saignante. Et en ce qui concerne la croissance française, on peut carrément faire une croix dessus. La baisse des dépenses de l'État va probablement nous plonger en récession. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo. Un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.